Le 24 juin 1982, un Boeing 747-200 de British Airways, baptisé Speedbird 9, décolle de Londres à destination d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. À son bord, 248 passagers, impatients de découvrir le pays du long nuage blanc. 15 membres d'équipage, menés par le commandant de bord, Eric Moody, sont prêts à leur assurer un vol agréable et sans encombre. L'atmosphère est détendue, les passagers s'installent confortablement. Rien ne laisse présager le drame qui se prépare. Le vol se déroule sans incident majeur au-dessus de l'Europe et du Moyen-Orient. Repas chauds, films, services attentionnés. Les passagers profitent du voyage. Le soleil se couche, colorant le ciel de teintes orangées et roses. La nuit tombe, enveloppant l'appareil dans une obscurité paisible, seulement percée par les lumières scintillantes des étoiles et des villes en contrebas. Au-dessus de l'océan Indien, l'avion entre dans une zone de turbulence. Rien d'alarmant pour l'équipage expérimenté, habitué aux caprices de la météo. Cependant, ces turbulences sont différentes, plus fortes, plus inhabituelles. Le commandant Moody consulte les cartes météorologiques, mais rien n'indique un danger imminent. Un sentiment d'inquiétude commence à poindre dans le cockpit. L'avion poursuit sa route, secoué par des turbulences de plus en plus violentes. Soudain, un éclair étrange traverse le ciel nocturne, suivi d'une odeur âcre et sulfureuse. Le commandant Moody comprend instantanément. Speedbird 9 vient de pénétrer dans un nuage de cendres volcaniques. À des milliers de kilomètres de là, le volcan Galunggung, en Indonésie, est entré en éruption quelques heures plus tôt. Un panache de cendres volcaniques, invisible au radar, s'est élevé dans le ciel nocturne, emporté par les vents vers le sud-est. Le Boeing 747, naviguant à haute altitude, se retrouve piégé dans ce nuage mortel. Les cendres volcaniques, composées de particules de roche et de verres microscopiques, sont extrêmement dangereuses pour les avions. En pénétrant dans les moteurs, elles agissent comme du papier de verre, érodant les pales des turbines et obstruant les conduits d'air. Pire encore, les cendres peuvent aveugler les pilotes en recouvrant le pare-brise et obstruer les instruments de navigation. À l'intérieur de l'appareil, l'atmosphère devient électrique. Les lumières vacillent, l'odeur de soufre s'intensifie. Les passagers, inquiets, regardent par les hublots. Un spectacle apocalyptique s'offre à leurs yeux. Le ciel nocturne est illuminé par des éclairs statiques, tandis que l'avion semble voler à travers un épais brouillard lumineux. Dans le cockpit, le commandant Moody et son équipage font face à une situation critique. Les instruments de bord deviennent fous, affichant des informations contradictoires. Le contact radio avec le contrôle aérien est intermittent, brouillé par des interférences électromagnétiques. Le danger est imminent. Soudain, un bruit sourd secoue l'avion. Le moteur numéro 4, situé sur l'aile droite, vient de s'arrêter. La panique gagne le cockpit. Le commandant Moody, gardant son sang-froid, applique les procédures d'urgence. L'équipage s'affaire, vérifiant les paramètres des moteurs restants et essayant de contacter le contrôle aérien. Quelques secondes plus tard, un deuxième bruit sourd retentit. Cette fois, c'est le moteur numéro 2, situé sur la même aile, qui rend l'âme. L'avion, privé de 2 de ses 4 moteurs, perd rapidement de l'altitude. Le commandant Moody, conscient de la gravité de la situation, se bat pour maintenir l'appareil en vol. Dans la cabine, les masques à oxygène tombent automatiquement. Les passagers, terrifiés, comprennent que quelque chose ne va pas. Les hôtesses de l'air, essayant de garder leur calme, expliquent la situation et demandent aux passagers de s'attacher et de se préparer à un atterrissage d'urgence. Le Boeing 747, devenu un immense planeur, continue de perdre de l'altitude. Le commandant Moody et son équipage, luttant contre le stress et la fatigue, cherchent désespérément une solution pour sortir de ce cauchemar. Le silence des moteurs, autrefois familier, est maintenant assourdissant. L'avion, privé de sa puissance habituelle, plane dans le ciel nocturne. Chaque seconde semble une éternité. Le commandant Moody, avec une détermination farouche, ajuste les commandes, essayant de maintenir l'avion en vol le plus longtemps possible. L'équipage, suivant les instructions du commandant, prépare la cabine à un éventuel atterrissage d'urgence. Les hôtesses de l'air rassurent les passagers, vérifient que tout le monde a bien attaché sa ceinture et expliquent les procédures de sécurité. La tension est palpable dans l'avion. Le commandant Moody, conscient qu'il joue contre la montre, cherche désespérément une issue.
Il sait que chaque pied d'altitude gagné est précieux. Il ordonne à l'équipage de larguer du carburant, afin d'alléger l'appareil et d'améliorer leurs chances de survie. L'avion continue de descendre, se rapprochant dangereusement de l'océan Indien. Le commandant Moody, scrutant l'horizon, aperçoit une faible lueur au loin. Serait-ce la lumière des étoiles se reflétant sur l'océan, ou bien la lueur d'espoir tant attendue? La lueur à l'horizon se précise. Ce n'est pas un mirage. Le commandant Moody distingue les lumières d'une ville côtière. Un éclair d'espoir traverse son visage fatigué. Il dirige l'avion vers cette lueur, priant pour avoir suffisamment d'altitude pour atteindre la côte. L'équipage, suivant les instructions du commandant, tente de redémarrer les moteurs. La procédure est délicate et incertaine. Les moteurs, endommagés par les cendres volcaniques, pourraient refuser de répondre. Le destin du vol repose entre les mains expertes des pilotes. Soudain, un grondement sourd retentit dans l'avion. Le moteur numéro 4, celui qui s'était arrêté en premier, repart. Un soupir de soulagement traverse le cockpit. Le commandant Moody, galvanisé par ce succès, ordonne à l'équipage de tenter de redémarrer les autres moteurs. Les minutes s'étirent, interminables. L'avion, toujours en train de perdre de l'altitude, se rapproche dangereusement de l'eau. Le commandant Moody, sentant la tension monter, garde son calme et encourage son équipage. La vie de 263 personnes dépend d'eux. Le commandant Moody, malgré le redémarrage du moteur numéro 4, sait que la situation reste critique. L'avion, bien que légèrement stabilisé, n'a pas assez de puissance pour atteindre la ville côtière. Il doit prendre une décision rapidement, une décision qui pourrait sceller le sort du vol. Consultant les cartes de navigation, le commandant Moody identifie un aéroport à portée, Jakarta, la capitale de l'Indonésie. Cependant, l'aéroport est situé à l'intérieur des terres, entouré de montagnes. Atteindre Jakarta avec un seul moteur en état de marche relève de la gageure. Le commandant Moody, conscient des risques, décide de tenter le tout pour le tout. Il annonce sa décision à l'équipage. Ils vont tenter d'atteindre Jakarta. L'aéroport est leur seule chance de survie. La tension est à son comble dans le cockpit. L'avion, secoué par les turbulences et manquant de puissance, entame une lente ascension vers Jakarta. Chaque mètre gagné est une victoire. Le commandant Moody, concentré sur les instruments de navigation, guide l'appareil avec une précision millimétrée. L'aéroport de Jakarta est en vue. Le commandant Moody, malgré la fatigue et le stress, se prépare à effectuer l'atterrissage le plus difficile de sa carrière. Il doit poser un Boeing 747, lourdement chargé et privé de 3 de ses moteurs, sur une piste étroite, entourée de montagnes. L'équipage, suivant à la lettre les instructions du commandant, prépare la cabine à l'atterrissage d'urgence. Les hôtesses de l'air, faisant preuve d'un courage exemplaire, rassurant les passagers et vérifiant une dernière fois que tout le monde est prêt. L'angoisse est palpable dans l'avion. L'avion entame sa descente finale vers la piste d'atterrissage. Le commandant Moody, avec une maîtrise impressionnante, corrige la trajectoire de l'appareil, luttant contre les vents latéraux et le manque de puissance. Les secondes semblent des heures. Le train d'atterrissage touche le sol dans un fracas métallique. L'avion rebondit violemment, puis touche à nouveau la piste. Le commandant Moody, gardant le contrôle de l'appareil, actionne les freins. L'avion ralentit progressivement, laissant derrière lui une traînée de fumée et de poussière. L'avion s'immobilise enfin en bout de piste. Un silence irréel succède au vacarme des moteurs et aux secousses de l'atterrissage. Le commandant Moody, le visage marqué par la fatigue mais rayonnant de fierté, relâche la pression sur le manche. Ils sont vivants. Dans la cabine, les passagers laissent éclater leur joie. Des applaudissements nourris saluent le courage et le professionnalisme de l'équipage. Les hôtesses de l'air, le sourire aux lèvres malgré le stress, aident les passagers à évacuer l'appareil en toute sécurité. À l'extérieur, les secours s'affairent autour de l'avion. Les pompiers arrosent les moteurs, encore chauds, tandis que les ambulances prennent en charge les passagers légèrement blessés. Le cauchemar est terminé. Le commandant Moody et son équipage, accueillis en héros, sont conduits à l'aérogare. Ils viennent de réaliser l'impossible. Poser un Boeing 747, privé de 3 de ses moteurs, sans faire de victimes.